Chaque l'aime parler, on dit ouais, pour refuser, comprendre ça me dit. Pour eux, pas jamais raison. Pour faire mon prendre pour mauvais là-haut. Vieux démon, oh, oh, oh. Et au contraire, bien son nom sans façon. Moi, pas yo bon gongo. C'est vrai, ou déjà conquis, ou déjà. Bonsoir tout le monde. Franchement, par mon encouragement, pour moi les gens, dis-moi pas les changements, pour quelqu'un content, pour cerner briller avec ses étoiles, pour l'amour nous faut pas en avant. Quelle tribulation, gardons souffrance. Alessandre Aoussou, l'homme de Yamoussoukro, bonsoir. Je vais essayer d'un peu lever la voix parce que tu aimes bien. Travaille bien, ma très chère Akissi. J'espère que tu te portes bien. Tu sais, les vidéos, c'est un boucle, ça tourne. Ceux qui veulent la regarder, regarderont. On appelle ça bénévolat ou volontariat, ou volontaire. On n'oblige personne. Eh oui. Ça c'est sûr et certain. Ça veut dire grand chose, hein? Ça veut dire beaucoup de choses. Marcher avec une paire de chaussures, je pense que c'est compliqué. Maître Diomo de Beng et Maître Touré Ibrahim. Comment allez-vous? Bien? Écoutez, écoutez. Et c'est moi qui suis pas bon. Ouais, maître le grand de Yamoussoukro, j'espère que tu te portes bien. Que Dieu nous protège tous, aux dépens des mécréants, des personnes nuisibles qui veulent nous détruire, mais ne pourront pas, car le Seigneur Tout-Puissant est là. Maître Mahmoud Sanogo, roi des rois, le travailleur. Je pense que je vais peut-être montrer ta petite vidéo, hein, pour conscientiser les gens. Depuis Abidjan, le bosseur, incontournable. Bravo, la musique a pris fin. Nous allons entrer dans les choses sérieuses. Alors, avant de commencer ma petite vidéo, j'ai une personne déjà qui est à Abidjan, hein, qu'on appelle Sungalo, je suppose. Une personne qui aimerait mettre des locations pour les vacanciers venant de, comment dire, de l'Occident. Je pense même ceux qui sont à Abidjan aussi, hein, qui veulent, voilà, pour un séjour. Mais évitez les maîtresses, ok? Parce que gâchez pas votre foyer, c'est très important. Alors, ce que je peux dire, vous savez, on dit le kiki est comme un jouet. À force de trop jouer avec, on se fait du mal. Donc, sachez mettre, il faut le zizi. Voilà, entre parenthèses.
Alors, je vais vous montrer ça vite fait. C'est très important avant d'entrer dans mon vif du sujet. Voilà. Alors, cette personne, il met des résidences en location. Il y a Nickel, un côté qui est côté... regardez vous-même, hein. Voilà. C'est pas le but de mon sujet, mais bon, comme il m'a appelé hier, donc je suis obligé de faire ça vite fait. Vous voyez, c'est de location. Il m'a appelé en urgence de le faire. Et là, comme c'est un live qui n'était pas prévu, je profite en même temps. Hein. Donc, pour pouvoir le joindre, il y a Yopougon. Il y a 2 plateaux. Yopougon Maroc, hein, c'est bien ça. Plateau de Cuy. 2 plateaux. Terminus 82. Alors, le numéro, c'est le 07 78 777 219. Alors, après, nous avons le 05 55 913 et 100. Alors, ok, je pense qu'il y en a 3 autres, voilà. Et après, nous avons le 07 47 476 020. Voilà. Le premier, c'est 078 77 72 et 19. Nous avons aussi le 05 55 91 31 et 00. Nous avons aussi le 07 47 47 deux fois pardon 60 et 20. De toute façon, je l'ai partagé sur mon face, hein, donc mon Facebook, donc vous pouvez aller voir, concerter, puis pouvoir appeler la personne en question. Voilà. Sur ce samedi 27, nous avons aussi le concert de Diblo Dibala. Venez nombreux, les billets sont encore à, comment dire, à la FNAC et aussi à Carrefour. Ça coûte que 33 €. Voilà, Diblo Dibala, le grand soukous. Nous allons aller droit au but. Bonjour Mamadou Fofana, parole d'un sachant. Oh, c'est gentil. Ouattara David, bonsoir. Voilà. Eh bien, ce soir, vous savez, le titre, pensons à acquérir des connaissances auprès des sachants pour mieux grandir. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Allons vers les uns des autres. Ceux qui savent, vous ne le saviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? À travers eux, on apprend et après, on s'inspire. On dit, tiens, je vais faire comme lui. Oui, c'est très important. Bon, avant de commencer, oh, Mamoud, il faut que je monte ta petite vidéo quand même. C'est mon frère. Bonjour, Tufong. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une personne très combattante en Côte d'Ivoire qui se bat. Hein? Bon, je vais quand même le montrer vite fait, même si c'était pas Mamoud Sanogo. Voilà. Vous savez, lui aussi m'envoie des belles choses et c'est un jeune homme qui est très brave. J'adore ce garçon. Voilà. Alors, je vais faire ça déjà. Je le montre vite fait. Il m'a envoyé une autre vidéo, je pense. Bon, Mamoutou, je n'ai pas quelqu'un de montrer. Je vais montrer celle-là plus tôt. On va écouter celle-là plus tôt. Et voilà, vous voyez ce jeune homme, il se lève toujours tôt, il travaille tout le temps. Vous voyez, ça fait plaisir. Il y en a pas mal comme ça en Côte d'Ivoire, à la du Timoko, Kwasi à Dobeuf. Franchement, continuez vos combats les gars. C'est vrai, nous avons un but, hein, tout le monde, hein, quoi qu'on fasse, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de voter la personne en question. C'est-à-dire, voilà, mais après, passer à autre chose. Hein, les politiciens sont des politiciens. Quoi qu'il arrive, il faudrait toujours voter un président de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Qui vous aime pas, c'est pas vos oignons. On le vote pour un but. On le vote parce qu'on se dit, tiens, celui-ci était auparavant, je n'ai pas apprécié. Celui-ci, je vais peut-être essayer. La vie est un essai. Évitons à chaque fois, ah, j'ai voté, il ne m'a pas donné. Vous allez perdre votre temps.
quand vous aurez 50 ans, 60 ans, ben vous serez dans la merde. Voilà. Bon, c'était pas sur le but du sujet. Comme je vous ai dit, le titre c'est déjà dû, hein, c'est déjà lu, hein, vous le voyez vous-même. Alors, je vais quand même parler un peu d'un visionnaire et du désir. Nous avons aussi le bon vouloir et le bénévole. Il y a un bénévolat. Bien. C'est quoi un visionnaire? Pour moi, soyons capables d'anticiper. Ayons une vision de l'avenir. C'est un désir plus large qui n'est juste une amélioration progressive de notre vie. Le désir nous concerne tous et toujours. Et surtout, transformons la situation tout autour. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, du coup, oh, la Lion du Woroba, Krabé, bonsoir, Mamadou Fofana, bonsoir tout le monde. Alors, vous savez, le désir est un souhait irrationnel, qui veut dire qu'il n'est pas le domaine de la raison. Vous voyez ce qu'il veut dire? Exemple, j'aime la musique. Je voudrais acheter un pavillon, une maison. Vous voyez? Je voudrais avoir une femme. Je voudrais avoir ceci. C'est toujours le désir, mais alors dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux détruire celui-ci. Je veux qu'il tombe celui-ci. C'est un désir. Mais il y a un Dieu tout-puissant qui est là pour tout le monde, qui veille sur chaque personne. Votre désir et votre vision, c'est deux choses différentes. Ayez plutôt une vision qu'un désir. Je veux faire des lives, vous voyez, pour être le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas de salaire dedans. Ok? C'est un conseil. J'attaque personne. Moi, vous savez, je ne suis pas dans les clashs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut s'organiser et se réorganiser et réorganiser notre vie qui est nécessaire pour faire certaines choses à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez, nous avons aussi le bon vouloir. Soyons en action. Je pense que nous sommes tous dans une organisation de bénévolat. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on fait souvent, c'est du bénévole. Parce que tu es chez toi. Ah tiens, je vais aider ma soeur. Ah tiens, je vais acheter ceci, cela. Ah tiens, la voiture de mon copain est en panne. Est-ce que je peux le pousser? C'est volontaire. Regardez un exemple tout bête. La plupart sont sur mon live. C'est du bénévolat. C'est involontaire. Je n'ai pas obligé qui que ce soit à venir là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vie est un combat. Pensez à votre devenir. C'est le plus important. Tout le monde se cherche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je continue. La plupart des gens ont une bonne intention avec pour complément d'un vouloir à l'égard d'un exemple typique comme ce samedi écoulé avec Aïcha Diarabi. Les personnes de bonne volonté sont venues volontairement, ont fait des dons. Ok? Donc c'est volontaire, ce n'est pas une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de bonnes dispositions pour l'aider à construire l'école à Séguéla. Prenons les gens en tant que tels. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vient du coup, le bénévole. Nous faisons tous quelque chose volontairement, avec amour, à part les profiteurs ou mendiants non déclarés. Parce qu'il y a des mendiants qui sont quand même déclarés. Ils ont la carte d'handicapé. Donc nous, on fait quoi? Nous, on mendiante dans quel sens? On peut mendier tous. C'est le travail. Il y a un salaire dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, il n'y a pas de compulsion financière ni compulsion sociale. Qui veut dire, on ne force pas les gens de donner de l'argent à tout prix. Vous voyez? Donc tout est naturellement. Rien d'autre. On le fait volontairement. Quand on participe volontairement tout de suite, on est bénévole. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tout à l'heure, je viens de vous dire, est-ce que je vous ai forcé de venir sur le live? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est naturel. Alors, je continue. C'est bien. Alors, c'est l'ingrédient fondamental de votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce que j'entreprends, qu'il soit compliqué ou pas, c'est volontaire. La différence entre le paradis et l'enfer,
le bienfait venant du cœur, du fond du cœur, est pour le paradis. Et à contre-cœur est pour l'enfer. Nous avons des attitudes néfastes, souvent. J'aime ou pas. J'aime travailler ou pas avec cette personne. Ou je vais l'aider volontairement ou pas. Et pas avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et dans le... Vous savez, désolé, j'ai écrit, hein, parce qu'après, je me perds. Exemple, voilà. Les différentes communautés. On est souvent dans l'euphorie de l'injustice. La différence communauté, du communautarisme, ou les ethnies de la Côte d'Ivoire. Exemple, blanc et noir. Ou même Afrique entière. Donc ceci est bon, ceci est mauvais. Nous sommes toujours dans le jugement. Tout ça est désastreux. C'est juste une question de temps. Exemple, Bédié, le président Ouattara et Gbagbo, les trois représentants de la Côte d'Ivoire, les trois ethnies, hein, au lieu de dire les Djoula, les Bété, les Baoulé, voici les trois autres. Déjà eux-mêmes se sont fait du mal. Pourquoi? Par leur égoïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, aujourd'hui, soyons justes. Alors, je veux dire, par exemple, s'il y a une création d'une atmosphère agréable et merveilleuse, tout le monde se comportera à merveille. Exemple, c'est triste. M. Lassina Diaby, par exemple, il y a eu des visions. Le contraire devient mal à l'aise. Il y a des gens joyeux et non joyeux. D'autres l'ont aimé, d'autres ne l'ont pas aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vie n'est pas facile. D'autres l'ont aimé volontairement. Vous voyez, ils ont été vers lui volontairement. D'autres sont venus vers lui autrement. Vous voyez? Donc, finalement, tous ceux qui sont venus par amour sont avec lui aujourd'hui. Tous ceux qui l'ont détesté aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Donc, du coup, ça s'est mal passé. Je n'étais pas au cœur de leur problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple pour que vous mieux comprendre, au fait. Alors, je regarde là quand même. Alors, soyons justes, car nous détruisons. Si une personne n'est pas de notre bord, automatiquement, nous le jugeons d'une personne négative. Notre choix ou notre manipulation ou la jalousie est dessinée par nous, par vous. Normalement, ça ne devrait pas être nos opinions. Je devrais être partant en disant oui à 100%, évitons le non à l'autre et le oui à l'un. La preuve, ado, est un amour pour tous les Ivoiriens. Imaginez-vous licencier tous les bénévolats ou les bénévoles. Je pense que vous serez dans la merde. Parce que s'il y a des gens qui veulent prendre de l'argent et qu'il y a des gens qui veulent vous aider naturellement, je pense que vous serez allés tous vers les personnes qui viennent vers vous volontairement. Maintenant, ces personnes-là, que faites-vous d'eux? Est-ce que vous pouvez les licencier? Ah ben non, il ne faut pas les licencier puisque leur rôle, leur but, c'est de t'aider et tu seras grand. Donc, vive la Côte d'Ivoire. Vive les personnes de bonne moralité, soyons humbles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les clashs, il n'y a rien dedans. Nous nous stigmatisons, nous nous jalousons. Où est le but? Qu'est-ce qu'on gagne? Soyons forts, soyons fiers. Moi, j'ai qu'un mot à dire. On m'appelle le Fakoli. On m'a dit, je suis un Djakassa. Je n'en ai rien à faire. Vous voyez? Les gens qui viennent à mon insu ou disent des choses sur moi, c'est une fierté. Prenez l'exemple du président Ouattara. Regardez-le. Ils l'ont torpillé. Ça veut dire qu'il était important. Donc, regardez par exemple. Moi, peut-être, j'ai quand même peut-être 10 vues, 5 vues, 4 vues. Il y a des gens qui ont des vues colossales. Mais le fait de m'attaquer, mais ils me font de la pub. Ils me font de la pub. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie. Car tu es bon. Sans toi, ma vie n'est rien. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Amen, Seigneur Tout-Puissant. Soyons humbles, soyons responsables. Que Dieu nous protège tous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous dans le besoin. Toute personne se bat pour soi. Ne jalousons pas les gens. Avançons tous ensemble.
Pensons à votre avenir, votre devenir. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La France appartient à tout le monde. Les Antilles appartiennent aux Antillais. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais qui dit Africain, qui dit Antillais? Tout le monde est mélangé. Il y a des Guyanais en Guadeloupe. Il y a des Camerounais en Guadeloupe. J'en ai vu là-bas, puisque j'ai vu. Vous voyez, tout le monde est mélangé. Les Haïtiens en Guadeloupe. Okay? En Côte d'Ivoire, il y a les Haïtiens, il y a les Antillais, il y a les Camerounais. Tout le monde est mélangé. Il y a des Blancs. Ok? On ne peut pas vivre les uns des autres. On ne peut pas vivre les uns des autres. Les gens sont mélangés aujourd'hui. Hein? Un Ivoirien a un enfant guadeloupéen, martiniquais, un Zaïrois a un enfant haïtien. Tout le monde est mélangé. Le blanc est mélangé avec n'importe qui. Tout le monde est mélangé. Ça fait du méli-mélo. Pourquoi nous nous prenons en tête, finalement? Pourquoi? On ne sait pas qui est qui. Ok? Moi, mes enfants sont du côté Caraïbes. Donc, je fais quoi? Je dis du mal de la Caraïbe? Ben, je gagne quoi dans l'affaire? Finalement, les enfants ne savent même pas où ils sont. Hein? On les éduque à notre manière. Nous sommes des citoyens du monde. À bas les xénophobes, le tribalisme. Je suis d'accord avec toi, la Lionne du Waroba. Vous voyez ce que je veux dire? Battons-nous pour notre avenir, pour notre devenir. Bonjour, Madou Kiki. Régulez, redégule alors. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Soyons forts, responsables. Laissons les gens jaser. Vous savez combien de gens qui m'ont appelé depuis ce matin? Du non-stop. Ma Lionne du Waroba est témoin. Pendant que j'étais en ligne avec elle, les gens n'arrêtaient pas d'appeler. Elle est témoin. Pour vous faire comprendre que d'autres peuvent dire me protéger sous la toile, d'autres m'appellent en privé. Je suis fier de toutes les personnes qui m'ont appelé ce matin. Hein? Pourtant, je les vois jamais sur mes lives. Je ne peux jamais dire à qui que ce soit ne partagez pas la vidéo d'un tel. Impossible. Je suis qui, moi? Je suis qui? Que Dieu nous protège tous. Ok? J'aime pas faire la stigmatisation. J'ai des frères de Yamoussoukro, de partout dans le monde. Hein? Et je prends un exemple tout bête. Je suis toujours là pour défendre les gens. Je ne suis jamais dans les clashs. Hein? Ibé Sewala est un ami. Je ne vais jamais dire à Ibé Sewala, dis ça. Je ne peux pas. Il est assez grand. Tout le monde connaît Ibé Sewala. Ibé Sewala, c'est quelqu'un, même à moi, il m'a déjà clashé. Donc, ça veut dire quoi? Ibé, il n'a pas le temps pour qui que ce soit. Il dit ce qu'il pense à tout le monde. Et après, soit il regrette, soit il ne regrette pas. C'est Ibé Sewala, il est comme ça. Ok? Moi, je ne vais jamais conseiller Ibé Sewala de ne pas clasher qui que ce soit. Parce que si je dis quelque chose, ça va retourner contre moi. Tout le monde connaît Ibé Sewala. Quand tu dis à Ibé Sewala quelque chose, Ibé Sewala, il ne fallait pas dire ça. Dans le live, il le dira. Mike m'a dit ça. Il est comme ça, Ibé Sewala. Donc, moi, je fais attention à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mes confidents aussi sur la toile. Il y a la Lionne de Waroba, il y a Mamadou, ok? Il y a mon ami Stéphane au Canada. On ne peut pas se confier à tout le monde. Il y a des personnes avec qui on est amour. Hein? Dieu me demande qu'on sympathise souvent, ok? Donc, vous voyez, pourtant Dieu me demande qu'il ne sait pas beaucoup de moi. Nous sommes amis, nous sommes souvent ensemble, mais ce n'est pas tout de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vie. Soyons forts, respectueux envers les autres. Franchement, on m'a dit, Mike, ce matin, tout le monde m'appelle. En fait, on m'envoie la vidéo sans arrêt, ça ne m'intéresse pas. Mais ce matin, je l'ai publié exprès. Il dit, aidons notre frère à me clasher. Vous savez, soyons humbles. Kébé et tant d'autres étaient en clash avec des personnes, avec une personne. Ils sont tous venus vers moi. Je suis resté neutre. J'ai toujours soutenu l'Aïe Shérif, toujours soutenu. Le grand de Yamoussoukro est présent. Ibé Sewala est présent. Tous, il n'y en a pas un qui peut dire le contraire. Je l'ai toujours soutenu. J'ai même dit, pour faire la paix entre vous, j'aimerais faire un live, vous concertez, pour voir le juste milieu. Ils n'ont pas accepté, plutôt eux n'ont pas accepté. Ils m'ont même fait la gueule aux dépens de l'Aïe Shérif. Johnny Pachoko est arrivé en France ici, il m'a appelé, on est venu, on s'est vu. J'ai fait un live avec lui. J'ai même mentionné le nom de l'Aïe Shérif. Il faut le protéger, ce garçon. J'aime les gens braves. Mais quand on me torpille, je m'éloigne. Vous savez, faites pas la guerre, les gens. Soyez sincères, vous verrez, et avançons. L'avion qui est là aujourd'hui, vous avez déjà vu un avion en train de décoller sur ma charrière? Non, avancez. Avancez. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps au temps, les gens se casseront la tête, la gueule tout seuls. Tout seuls. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se font dévoiler tout seuls. Donc, on appelle ça de la manipulation et de la jalousie. Vous voyez? Vive les braves personnes, vive les gens courageux, ceux qui veulent s'en sortir. Quand on vous traite, on vous casse, dites Amen. Pensez toujours au président Ouattara.
Prenez l'exemple d'aujourd'hui de Laurent Gbagbo. Il est où aujourd'hui? Il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire sur Laurent Gbagbo et Ouattara et Bédié? Tout en paix. Donc ça veut dire quelque part, il y a un homme humble qui est digne. C'est le digne fils de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous des frères aujourd'hui. C'était juste pour avoir de la place, une visibilité, ils se sont combattus. Maintenant, nous aujourd'hui, nous ne sommes que des cyber. Nous ne sommes rien du tout. Et nous bouffons. Laissons les cadres de leur côté. Mais pourquoi nous nous torpillons? Pourquoi? On gagne quoi? 100 euros, 200 euros, 300 euros? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Hein? Vous savez, souvent, il ne faut pas trop parler. Parce que moi-même, on m'appelait quelque part d'ici ou d'Abidjan. Hein? J'ai un témoin clé. J'aime pas trop parler. Ça ne sert à rien. Parce que tout passe par moi. Tout passe par moi. Et je reste neutre. Et je reste toujours neutre. Je fais toujours en sorte que les gens deviennent en osmose. Et quand ça ne va pas, je dis fous-moi la paix. Alors ceux qui sont venus dire des choses, par exemple, à l'âge du shérif, ça c'est leur problème. Parce que moi, ces personnes-là, je les envoie balader. Ok? Si c'est ça, si c'est le cas. Hein? Si c'est le cas. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Ils sympathient avec moi. Blablabli, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme par hasard, ils viennent encore vers moi. Hein? Ils ne partagent jamais mes vidéos. Ils partagent toujours l'âge du shérif. Ça, il faut le dire. Mais ils sont amis avec moi. Ils m'appellent, me demandent des services. Je leur rends ce service. Je ne suis pas là pour dire, est-ce que tu as partagé? Demandez qui que ce soit, même à la Lion de Waraba. Je ne sais même pas si elle partage mes vidéos. Mais pourtant, elle et moi, on s'appelle. Ok? Tout le temps. Je n'ai jamais dit, est-ce que tu as partagé ma vidéo? Jamais. Voilà, Mamadou Fofana qui est là aussi. Voilà, Diomo de Meng aussi. Ils sont tous témoins. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit. Est-ce que tu as partagé ma vidéo? Voilà, Kwasi Adobeuf. Voilà, Tiemoko, toutes les personnes qui sont sur le live là, dites-moi, mettez un oui ou un non. Est-ce que je vous ai demandé une fois de partager ma vidéo? À personne. Je me lève, je m'assois et je fais mes affaires. Si ça vient, tant mieux. Mes vues sont réelles. Ok? Les gens que je ne connais même pas, ils viennent vers moi, ils sympathient avec moi. C'est touchant, ça fait grandir. Ok? On m'a appelé quelque part d'Abidjan ou de la France qu'il y a une personne qui était nuisible, qu'on appelle Didier Rémy. Hein? Il fallait l'attaquer. On m'a appelé d'appeler un tel pour qu'on puisse travailler ensemble. Ok? Mais moi, j'ai fait mon travail. Mais j'étais aux urgences. Mais cette personne insistait. Il avait du mal à me joindre. Et moi aussi, j'étais tellement emmerdé avec les patients. Mais j'étais emmerdé. Et je dis, bon, ok. Bon, j'appelle la personne en question. Et cette personne, c'est l'âge du shérif. Je l'appelle en question. L'âge du shérif. Et un tel veut te parler. Mais impossible de le joindre. Qu'est-ce que je fais? Par une imagination ingénieuse. Je passe par une dame que je ne dirais pas de nom. Et cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle, elle le joint au téléphone. Ok? Elle me dit, ben, je l'ai eu. Bon, réessaye encore. Je rappelle, il ne répond pas. Il dit, mais voilà, il ne répond pas. Moi, je suis emmerdé, on m'appelle sans arrêt. Ok? Donc, on l'appelle encore, il répond. Mais la personne me met en contact avec sa femme. Et sa femme et moi, en sympathie. On a échangé. Maintenant, lui, il se permet de dire à la personne, dit à Mike, de dire au ministre de m'appeler lui-même. Mais ça, c'est foutaise. Sans moi, est-ce qu'il aurait su que le ministre veut lui parler? Il ne peut pas savoir. Donc, ça veut dire j'ai l'amour. J'aurais pu faire semblant, je n'ai pas son numéro, j'ai rien. Vous savez, ayons l'amour. Laissons les gens vous écraser. Vous allez aller loin dans votre vie. La jalousie est malsaine, il n'ira nulle part. Soyez fiers. Et moi, je vais toujours aller vers les autres par amour. Tant que je ne suis pas mort, je vais continuer mon combat. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons amour, soyons frères. Évitons l'égoïsme, ça ne sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Ok? Alors, effectivement, madame, je l'ai au téléphone. Sa femme me dit, tiens, il a déjà appelé le ministre, il est en train de faire le live. Mais d'accord, nous allons parler de quoi? Puisque le ministre en question devait que tous les trois, on se mette sur un sujet. Mais lui, il fait sa vidéo tout seul. Donc, où est l'importance? Donc, du coup, il fait la vidéo, il m'envoie. Qu'est-ce que je fais? Je balance, les gens viennent intervenir. Moi, je ne peux pas intervenir, je suis au boulot. Vous voyez bien? Vous voyez, quand un homme ment, il arrive à bégayer. Je lui dis, je suis au boulot en urgence. Donc, je continue à dire que je ne peux pas participer parce que je suis au boulot. Qu'est-ce que je fais? Ok? Donc, je lui envoie un message, je dis, tiens, je ferai le mien à 21 h. Et à sa femme aussi, à son épouse. Il m'a dit, sans pousser. Et à chaque fois que je suis en live, son épouse est sur mon live. C'est sympa. Vous voyez? Mais du coup, le soir, je cours à 21 h. J'ai même triché au boulot. Je devais finir à 21 h. Je me suis cassé. Je suis arrivé vers 21 h moins. Je me suis assis. Paf! Il fait la vidéo. Je l'envoie. Là, le shérif se lève. Il fait encore une vidéo qui n'a rien à voir avec le combat. Mais eux-mêmes ont compris que finalement, ce n'est pas un homme sympa. Il n'est pas sérieux. Mais est-ce que je suis pour quelque chose dans tout ça? Si c'est peut-être pour ça, il dit que je suis un diviseur.
Peut-être, mais moi, je n'ai pas parlé à qui que ce soit. Ils sont assez grands. Ils sont assez grands. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà Madou Kiki qui est là. Quand j'ai quoi que ce soit, je l'appelle. Ok? La Lyon de Voroba, il est là. Je l'appelle. J'aime l'amour des autres. À qui c'est pas Georgette? Je l'ai appelé. Voilà l'ambassade là. Monsieur sans voix, c'est moi qui ai appelé. Éclaireur, c'est moi qui ai appelé. Qui encore? Anne Cass, c'est moi qui ai appelé. Vous savez, j'ai trop d'amour, mais je ne ferai plus d'amour avec qui que ce soit. J'en ai marre. Parce que vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Je ne ferai plus. Je vais penser qu'à moi. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais en live. Celui qui voit, il vient. Il ne voit pas, il ne vient pas. C'est tout. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. J'ai trop fait du bien à beaucoup de gens. Ok? Même je suis RHDP, je ne suis pas RHDP, je suis de la Côte d'Ivoire. Celui qui est au pouvoir, je suis avec lui. On dit RHDP, c'est quoi? Parce que c'est la famille, c'est l'union, c'est l'amour, c'est la stabilité. Voilà pourquoi nous tous nous adhérons à la RHDP. Sinon, qu'est-ce que j'ai en affaire à RHDP? Je suis de la France, je suis français noir. Vous voyez ce que je veux dire? Ma vie est ici. Je ne pense même pas y aller là-bas un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Ma vie est ici. D'autres me disent, Maï, viens, tu sais. Mais je vais le faire quoi là-bas? Hein? Il faut aller recommencer à zéro la vie. Je ne dénigre pas mes frères. J'ai même conseillé un frère hier au téléphone, à minuit. Hein? Il veut aller quelque part en Europe. Il dit, qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Il m'a dit, je travaille sur ça. Il dit, mon ami, gâche pas ta vie. On a sympathisé, il était fier. Ce sont les échanges. Ce sont les échanges. J'ai des amis antillaises avec qui je travaille à l'hôpital. Ok? Ils m'ont dit, ils en ont marre de la France, ils vont en Martinique travailler. Il dit, mon ami, très chère copine, réfléchis bien. Prends une année sabbatique. Vous savez, on se donne des conseils mutuellement. Prends une année sabbatique. Parce que tu es peut-être noir, ok? Mais tu n'es plus martiniquaise comme eux. Parce que quand tu vas y aller là-bas, ils vont te jeter. Elle ne m'a pas écouté. Une fois arrivée en bas, en Martinique, même pas 3 jours, ils l'ont chassée. Elle est venue en France. Elle m'a dit merci Mike. Vous voyez? Les échanges. Oui, mon frère Mike, Dieu est touché par ceux qui sont humbles, qui savent reconnaître leurs faiblesses. Je te remercie très cher Georgette Gras. Vous voyez? Ayons de l'amour pour les autres. C'est pour ça que je fais ce titre aujourd'hui. C'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, visionnaire, pensez à quelque chose de lointaine. Hein? De très lointaine en fin de compte. Parce que c'est quand même important. On se fait du mal. Vision, c'est surnaturel. Ok? C'est intuition de l'avenir. Arrêtez de venir saccager vos amis inutilement. Qu'est-ce que vous gagnez? Des clashs à 2 balles. C'est la Côte d'Ivoire, il faut viser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les frères en Côte d'Ivoire avec l'expérience que nous avons? Hein? Par exemple, j'ai dit un exemple il n'y a pas longtemps, mais les gens n'adhèrent pas. Peut-être ça ne correspond pas. Je vous ai dit par exemple, on dit Paris. Paris est grand, mais il n'y a pas qu'un seul maire. Il y a plusieurs maires dans Paris 1er, Paris 3e, Paris 16e, Paris 15e. Vous voyez? Et après, il y a le maire qui gère le tout. Nous avons quoi, le 94? On dit Marne de Varne. Ok? Nous avons Gentilly. Tout ce qui est gentil, comme moi. Hein? Nous avons aussi Villejuif. Nous avons Cachan. Nous avons Arcueil. Nous avons Bonneuil. Nous avons plein aux alentours. Mais pourtant, les villes se touchent. De Gentilly à Colombicette, de Colombicette à Arcueil, d'Arcueil à Villejuif, tout se touche, tout se touche. C'est comme à Bobo. J'ai fait une suggestion en disant, est-ce que c'est possible de mettre, au lieu de mettre un seul maire dans tout à Bobo, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre quelques maires dans chaque? Parce que bon, malheureusement, je ne connais pas les villes d'Abidjan, donc je ne peux pas trop dire des choses. C'est tellement grand. Par exemple, on dit plaque 1, plaque 2. Bon, les deux peuvent avoir un seul maire ou deux maires. Mais après, on dit Bobo Baboulé, et bon, je ne sais plus après, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des astuces, des idées. Parce que quand il y aura tout ça, il y aura forcément de l'emploi. Quand on dit le maire, par exemple, de plaque 1 ou plaque 2, ou Baboulé, Abobo Baboulé, voilà. Bon, ceux qui peuvent m'aider. Abobo Baboulé, par exemple, si à chaque maire, ils auront leur secrétariat, ils auront leur maire adjoint. Vous voyez, ça va quantifier, il y aura du boulot. Mais un seul maire pour Yopougon, pour Abobo, mais c'est vaste, c'est trop vaste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtons les injures inutiles, les clashs qui n'ont pas de sens. Vous êtes en Europe ici, évitez d'aller emmerder les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui rêvent de devenir comme nous. N'allons pas leur gonfler le système en faisant croire qu'on a tout, alors que c'est nous qui allons mendier. Ça fait pitié.
Trouvons des solutions pour les frères. Tu sais, moi, je travaille à tel endroit, j'ai fait une formation. Est-ce qu'il y a possibilité, hein? Comme il y a des personnes qui viennent se connecter à l'instant, eux, ils ont des projets. Ils sont à Abidjan là-bas. Pourtant, ils vivent en France. Hein? Je connais tout le monde. Il n'y en a pas un. Mettez-moi au défi à qui j'ai dit du mal d'un tel. Vous êtes tous mon live là. À qui? Il n'y en a pas. J'ai de l'amour pour tout le monde. Ma vie à moi, c'est quoi? C'est ma réussite, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est mon travail. Et si je peux léguer quelques infos à certaines personnes, je serais fier, ravi. Alors, nous avons le même combat. S'il vous plaît, faisons la paix pour le bonheur du président Ouattara et le RHDP, le grand de Yamoussoukro. Très cher grand de Yamoussoukro, tu me connais très bien, cher ami. Je t'ai invité à Yamoussoukro. Je vous ai vu. Même un centime, demandez-lui. Je n'ai pas demandé rien. Lui-même, il me supplie de venir à Yamoussoukro dès que je reviens de l'appeler. Mais j'ai dit non, moi je viens, je m'en vais. Je n'ai pas le temps. Voilà Amadou Kiki qui m'a appelé une journée, Viens, s'il te plaît, à Bassam pour mes frères. Il dit, oh Amadou. Mais j'ai été. Mais demandez à Amadou s'il m'a donné un centime. Il n'y en a pas. C'est l'amour des autres. À travers lui, ça m'a fait du bien. Puisque quand je suis venu, j'ai eu des connaissances. Même le maire se mariait, il m'a pris comme un ami. Vous voyez, vous savez, l'aspect là. Voilà un exemple tout bête. J'étais à l'hôtel Ivoire, par exemple. Hein? Faites-vous respecter. Mais ce n'est pas un ministre qui m'a invité. Ok? C'est mon cousin qui m'a invité. Et quand j'étais à l'hôtel Ivoire, Ibé voilà m'appelle. Si j'étais un gras, je n'allais pas répondre à Ibé. Il m'a appelé, il m'a dit t'es où? Il dit je suis à l'hôtel Ivoire. Bien sûr, tu n'as qu'à venir. Mais Ibé est venu avec 2 personnes, son fils et un autre gars. Mais ils n'étaient pas habillés, ils n'étaient pas en costume, ils ne sont pas recevables. Et quand il est venu, ils n'ont pas accepté. Ibé m'a appelé. Je suis sorti pour le chercher. Ils m'ont dit monsieur le ministre. Je ne suis pas ministre. Ils ont vu la carrure, la classe. Ouais. Donc, ils sont rentrés avec moi. Et puis, il y a un ministre qui est venu vers moi. Je ne dirai pas son nom. Je ne le connaissais pas. Il est venu vers moi. Il m'a sympathisé. Nous sommes devenus amis. Vous voyez? Soyons humbles, responsables. Vous verrez, tout viendra à vous. Ne courez pas derrière les politiciens. Laissez-les venir vers vous. Parce qu'ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, battez-vous. Par exemple, dans le village, au Diéné, par exemple, quand je vois Chakoul Fayaman, il se bat pour qu'on puisse arranger le pays, enfin, au Diéné. Quand j'entends, hier, quand il m'a dit quelque chose d'important, hein, à minuit, en disant que M. Lassina Diaby a été inauguré l'hôpital de Diéné, mais il a été combattu. Vous voyez, finalement, on veut quoi exactement? Celui qui travaille, on l'entube. Celui qui ne travaille pas, on l'entube. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement, finalement? On veut quoi? Dites-nous. Le président Ouattara, il travaille en Côte d'Ivoire. On doit faire quoi? L'aider, hein? L'épauler, l'encourager. Mais nous ne le faisons pas, nous. On veut quoi exactement? Hein? Il travaille, on dit il ne travaille pas. Il ne travaille pas, on dit il ne fait rien. Il va construire dans le nord, on dit il n'a rien fait. Hein? Il va, par exemple, dans les autres communes d'Abidjan, de 2 villages d'Abidjan, on dit il ne travaille que pour eux, pas pour le nord. Mais vous voyez, même s'il serait allé travailler pour les gens de l'ouest ou de sud, machin, hein, sans le nord, on l'attaque. Maintenant, il va travailler au nord sans les autres, on va l'attaquer. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit faire finalement, nous, le noir? Je ne comprends pas. C'est quoi notre problème en fin de compte? Hein? Donc, pensons plutôt à acquérir des connaissances auprès des sachants pour mieux grandir. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Ok, bonjour Elisabeth. Mathurin, bonsoir. Alors, plus grand monde ne considère ni n'écoute les prétendus cyberactivistes politiques vivant en France, en Europe, ici, depuis Abidjan. Ouais, ça, tu me l'as déjà dit. Ça fait plaisir. C'est la faute à qui? Parce que nous sommes des mendiants. Ok? Moi, je vais continuer, Mathurin. Qu'on m'écoute ou pas, je vais continuer mon combat. Parce que mon combat, il est noble. Je pense aux frères de la Côte d'Ivoire. J'ai l'amour du cœur, j'ai la paix du cœur. Je veux toujours penser aux autres. Celui qui n'a rien à faire de moi, Dieu s'occupera de lui. Vous voyez? Parce que c'est à cause des personnes, souvent, on se fait tuer inutilement en Afrique. Très chère Béatrice Elisabeth, c'est la vérité. L'humilité précède la gloire. Que Dieu nous aide. Merci, Monsieur Mike. Reste toujours béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne est née à sa façon. Chaque personne a son fil conducteur. On sait où on va. Celui qui ne sait pas où il va. Prenez par exemple l'autoroute. Il y a plusieurs autoroutes. Hein?
A6, A13, ok? Moi, je devrais y aller à Lyon, ou bien, voilà, à Lyon, ou bien la A1, ou en Suisse. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'autoroute A6. Si je prends l'autoroute A1, il m'amène à Lille. Et si je prends l'autoroute A13, il m'amène à Rouen. Donc, je vais aller à Lyon, donc je prends l'autoroute A6. Les choses sont tellement bien faites. Mais nous sommes toujours en train de slalomer, zigzaguer, claudiquer, se faire du mal pour rien. Une personne qui a une contenance, qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, au lieu qu'on le soutient parce qu'il a une carrure, il a une prestance. Non, on fait tout pour le plomber. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 3 stylos là. Vous voyez, 3 stylos. 3 stylos. Le vert, le rouge, le noir. Maintenant, un jaloux, il va dire que lui, il a vu le vert. Alors que ça, j'ai que le rouge dans ma main. Comment voulez-vous discuter avec des gars comme ça? Arrêtons de juger les gens. Apprenez à connaître les gens. Apprenez à aller en inbox avec la personne en question. Ah, mon cher ami, j'ai appris que tu as dit ceci, cela. Est-ce que c'est vrai? Donc, vous venez pour faire le matu vu. Hein? Vous savez, on m'a dit quelque chose qui est vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment plaisir. Hein? Sincèrement, ça m'a fait plaisir. Alors, on dit comme ça. Bon, à la limite encore, la personne aurait pu dire, tout bête, hein? Qui m'envoie? On m'a envoyé cette photo à 5 h du matin. Des vidéos qu'on m'envoie sans arrêt. Hein? On me dit, ne réponds pas. C'est vrai, je ne réponds pas. Mais à 5 h du matin, vous voyez, quelque chose qui m'a plu, que je n'ai pas compris. Tu peux dire que ah, cette personne est hypocrite. Cette personne parle derrière moi. C'est compréhensible, tu n'as pas de preuve, c'est bien. Mais quand tu dis cette personne est malhonnête, voyou, délinquant, alors là, tu as tout faux. Parce que tout le monde me connaît, mon très cher ami. Il faut éviter ce genre de ragots, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dire les choses. Ah, Mike, il est hypocrite, hein? Ah ouais, lui, il faut faire attention, il n'est pas bon. Ceux qui me connaissent viendront vers moi. Ceux qui ne me connaissent pas apprendront à me découvrir. Et maintenant, s'ils voient que je suis bien, ça va dire, ah là, le shérif, bah, tu avais raison, hein, il n'est pas bon, ce garçon. Ah, il est vraiment méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous venez torpiller les gens pour rien. Alors, je vais vite appeler mon très cher Mamadou, Mamadou Fofana, qui veut dire un petit mot. Alors, M-M-M-A. Alors, il est quelle heure là? Je vais aller sur le dentiste. Alors, tic et tac. Voilà, j'appelle Mamadou Fofana. Hein. Voilà, il aimerait participer. S'il n'est pas dispo, je ne coupe pas. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Alors, tu es dans la vérité. C'est pour cela qu'il y a peu de personnes. Merci, ma très chère. Massandier Touré, oh, la princesse des princesses, celle qui brille comme le soleil. Quand tu la vois, tu as mal aux yeux. Alors, bon, Mamadou Fofana est sûrement occupé. Alors, donc, ne réponds pas à ce vagabond de l'Adji. Oh, bon, ce sent pas, mais bon, tu sais, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'aime pas attaquer les gens, j'aime pas les clashs, j'aime l'amour. Vous voyez? Je ne m'adresse pas forcément à lui. Enfin, grosso modo, j'essaie de donner des conseils à tout le monde. Vous voyez? Mais son nom doit sortir parce que c'est la preuve palpable. Vous voyez? Parce que c'est pas normal. Tout le monde m'appelle. Mais Mike, c'est pas possible. Tu n'es pas comme ça. Mais tu n'es pas comme ça. Mais c'est vrai, je ne suis pas comme ça. Mais il va me donner une étiquette qui ne me ressemble pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, si il veut bien en débattre, qu'il vienne avec moi devant tout le monde, il me dit qui a dit, qui n'a pas dit, qui n'a pas dit. Il ne faut pas attaquer les gens comme ça, c'est pas bien. Hein? C'est pas du tout sympa. Alors, vous savez, on voit tout le monde, mais tout le monde peut répondre. Ok? On a tous une bouche, on peut tous parler dans ce monde, de ce monde si bas. C'est pas parce qu'on ne dit rien que les gens pensent qu'on est faible. On est faible, hein? Personne n'est faible hein, dans ce monde. Hein? Tout le monde est costaud. Attendez 2 secondes. Hein? Voilà encore, je remercie Shakoul Fayaman qui m'a fait une dédicace tout à l'heure en me protégeant avec les musiques dans le Djenika. Malheureusement, je ne parle pas la langue. Tout cas, c'est vraiment sympa. Alors, écoutez encore la dernière fois. Ça fait plaisir. Tous les conflits entre les cybermilitants au RHDP sont initiés par Mike le régulateur. C'est des deux frustrés. Et remarquez toujours, tous les conflits entre les cybermilitants au RHDP sont initiés par Mike le régulateur. Ce mesquin... Bon, oh putain. Ce voyou, ce délinquant qui a fait mes éloges, mais de lui, c'est lui qui va critiquer tout le monde dans les inbox. Mike le régulateur, c'est lui qui enlève vidéo des gens sur les pages. Donc, comme vous avez décidé de vous donner à ces gens de pratique, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt. Que
Il a un problème avec IBC, voilà. C'est des deux frustrés. Non, il faut que j'écoute ça parce que Et remarquez toujours, tous les conflits entre les cybermilitants au RHDP sont initiés par Mike le régulateur. Ce mesquin, ce menteur, ce voyou, ce délinquant qui a fait mes éloges, méfiez-vous de lui. C'est lui qui va critiquer tout le monde dans les inbox. Mike le régulateur, c'est lui qui enlève vidéo des gens sur leur page. Donc comme vous avez décidé de vous donner à ces gens de pratique, il n'y a pas de problème. Moi je suis prêt, je suis armé. Vous n'allez pas venir mentir. voilà. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes avec IBC, voilà. Qu'est-ce que j'en ai à voir dans l'histoire? Maintenant, tous les cyberactivistes qui sont là aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez une vidéo pour me casser de ce que j'ai fait, de mal ou en bien. Parce que ce qui est beau dans tout ça, depuis autant Charlotte, je me suis battu, je l'ai protégée. Tout le monde était contre, je me suis battu. J'étais même vilipendé parce que pourquoi je la protège. Ok? Ça s'est mal passé. Le 30 mars 2020, moi j'ai quitté le groupe. Il dit parce que je veux vivre en paix. Donc quelqu'un qui est mendiant, il ne viendra pas là, il s'en va. Hein? À ma connaissance, tu es une personne vraie. Ah, de toute façon, je ne changerai pas. Cécile, tu es une personne intègre. Là, j'ai été un menteur. Bon, ça... Ah oui, Krabé, bon voilà. Tu vois, ça, Krabé et Krabé. Krabé, moi, là, je me parlais de l'Aïe Shérif. Mais lui, il vient dire ce qu'il en pense. Hein, c'est son droit. Voilà, David. C'est un gars qui vit à Angola. Ok, je ne sais pas si c'est Angola ou un machin comme ça. Je ne le connais pas. Il est venu vers moi. Beaucoup de gens viennent vers moi par amour. Ok, mais on ne casse pas. Parce que je dis, mais toi, ta vidéo est trop bien. Tout ce que tu fais, nous, on se retrouve dedans. Ça nous conseille. Moi, je veux vers les gens. Regardez Charles Dancel, par exemple. Il se bat depuis des années pour s'en sortir. Ils l'ont cassé, mais il continue son combat. Est-ce que vous l'avez une fois vu dire du mal de qui que ce soit? Il pense à son devenir. Ok? Voilà un gars comme Forna, par exemple. C'est nous tous. Nous l'avons plombé. Pourquoi? Il n'y a que lui qui sait. Ok? Nous avons suivi qui? L'Adi Shérif. Je partageais toutes les vidéos de l'Adi Shérif. Je suis le seul qui partage ces vidéos. L'Adi Shérif n'a jamais partagé l'une de mes vidéos. Jamais. Mais je m'en fous. Je continue à le couvrir. Quand les gens me voyaient partager, ils n'étaient pas contents. Mais je m'en foutais. Je continue à partager ces vidéos. Parce que je suis intègre. On ne me change pas. Je suis, comme on dit, un Jakassa. Je fais ce qui me plaît. Les gens m'ont fait la gueule parce que je partage ces vidéos. Il le sait tout ça, il le sait. Il le sait tout ça. Ok? Même Diaby, comment dire, Kébé, tout ça là, ils étaient pas fâchés, ils étaient fâchés contre moi. Hein? Pourquoi? Parce que je parle dans ces vidéos. Il ne veut pas que je le parle. Voilà le grand de Yamsoukro qui m'a appelé un jour, m'a dit, Mike, qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Il dit, écoute-moi bien, moi personnellement, je ne sais rien. De toute façon, je n'ai même pas envie de parler de ça, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est lui qui a un problème contre moi. C'est ce que j'ai dit. Moi, regardez ma mère, je ne peux pas toucher comment dire, le plafond. Donc ça veut dire quoi? Ce que je ne peux pas faire, je ne me mettrai pas dessus. Quand je peux toucher, ça veut dire que je vais réussir ça. Alors pourquoi inventer ce qu'on ne peut pas faire? Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'appelle Mamadou vite fait, et puis, parce que je dois aller chez le dentiste. Tic, tic, tic. À moins que la lionne aussi veut dire un petit mot. Alors Mamadou m'a appelé, et je le rappelle. Je vais voir si la lionne peut dire un mot. Moi je ne suis pas faux, hein? Je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. Je dis ce qui est dans mon cœur. Alors, Doumbia m'a envoyé un message. Il n'y a pas de son à mon niveau ici. Pas... Ah bon, t'as un souci? Oh, c'est bon, voilà, ça passe maintenant. Ok, bon, désolé, je vais te donner 5 minutes à mon cher ami. Oui, franchement dit. Oui. Bon, nous t'écoutons. Mike, je te remercie comme d'habitude. Merci. Pour ton courage, pour ton engagement, pour tout ce que tu fais pour nous, ton intégrité, merci. Ta franchise, ainsi de suite. Je remercie tous ceux qui nous suivent de près dans tes directs, merci. Dans tes émissions. Je salue la Lyon du Woroba depuis sa position. Merci. Je salue le petit frère Habib depuis les Pays-Bas ou la Belgique. Merci. Je salue tout le goy de Yamato Pro. Je m'excuse si je n'arrive pas à citer tout le monde. Je sais que tu es suivi, nous sommes suivis. Merci. Et ça fait plaisir. C'est gentil. Voilà. Mike, je t'ai toujours dit qu'il faut aller à l'essentiel. Toujours. On ne lapide l'arbre qui ne porte que de bons fruits pour apporter que à la société. Dommage que ça bug. Mais c'est sympa ce que tu dis, mais ça bug. Mais justement, donc, moi, tu ne peux pas évoluer dans un monde tel que nous sommes aujourd'hui et ne pas
Merci, ça je suis d'accord, je suis Le jour conscient. où tu te lèves le matin, voilà. Quand tu sais à quelque chose, il faut toujours t'attendre à des critiques. Tout à fait. On les prend du bon côté et on avance. Oui, Le monde est rempli de petits esprits. tout à On ne fait. finira jamais de connaître les hommes. Merci. Donc, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'amour, c'est la fraternité, C'est tout. c'est la réconciliation, c'est l'hospitalité, c'est tout ce qui est bon pour faire avancer la Côte d'Ivoire, Oui. pour faire avancer notre humanité. Mhm. Les petits plats dans les petites assiettes, pendant les petits moments de notre vie, ça n'a pas d'importance, Maï. Mhm. D'accord, c'est gentil. Tu sais bien que moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Ben, c'est bien, voyons. Et j'écoute beaucoup, je suis tout de près. Ah oui, ça c'est pas faux. Est-ce que être civil activiste, c'est une fonction? Pas du tout. Est-ce que pour être civil activiste, on a besoin d'aller passer un diplôme? Pas du tout. Chacun de nous a ses occupations, Mhm. a sa fonction. On apporte notre contribution à la chose nationale, à ce qui est essentiel pour nous, la Côte d'Ivoire, pour faire avancer la Côte d'Ivoire, Mhm. pour consolider la réconciliation. Mhm. Au moment que nous sommes en train d'arranger, d'un côté, l'autre côté va encore se gâter, comme on le dit au quartier. D'accord. Donc finalement, on fait le travail du magouillard qui construit avec la tête, qui détruit avec la queue. Voilà, ça c'est... Est-ce que tu peux définir un petit peu, parce que ça c'est un proverbe que je connais pas du tout. Mais le magouillard qui construit avec la tête qui détruit la queue, ça veut dire qu'on arrange, on essaie aujourd'hui de... Nous sommes dans un projet de réconciliation qui est un projet national. Oui. Mais avant d'aller à la réconciliation, il faut que d'abord chaque groupe soit arrivé à se réconcilier entre eux. Mhm. Et si on n'arrive pas à se réconcilier entre nous, qu'est-ce qu'on va partir dire aux autres? C'est clair. Qu'est-ce qu'on va partir dire aux autres? Ah ouais. Vous êtes divisés. Vous êtes divisés entre vous, les cyberactivistes de Paris. Vous faites la guerre. Vous faites chier tout le monde. Ah, Quand tout- vous voulez aller nous convaincre les autres, C'est bien tout. sûr, C'est tout. Hein? ça n'a pas de sens. Ah, on peut pas travailler ensemble. Donc chacun fait son truc. Malgré ça encore on vient de détruire l'autre. Mais, oh là là, moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je le dis toujours. Je dis, j'ai l'impression que les gens qui sont à Paris, Hmm. les cyberactivistes qui sont à Paris, il n'y a pas quelqu'un de courageux pour leur dire la vérité. Ah, tout à fait. Est-ce que Paris est toute la diaspora de la Côte d'Ivoire dans le monde? Hmm. Chacun de nous a son problème devant sa porte. Tout à fait. Personne ne dépend de l'autre. Et bien sûr. Ce genre de langage déplacé, mal placé, insensé, moi je ne veux plus entendre dans la bouche d'un cyberactiviste, je le dis. Hein? Vous êtes en train de salir le combat que des milliers de personnes ont mené pour amener la Côte d'Ivoire à la paix. Hmm. Et ça, je le dis, c'est pas bon. C'est pas bon en tout cas. Qu'on s'appelle Laïc Chérif, qu'on s'appelle Mike le régulateur, qu'on s'appelle ici, qu'on s'appelle là, mon problème en moi, il faut préserver la paix par les gestes que nous posons au quotidien. Hmm. S'il n'y a pas de positivité dans ce que nous faisons, ce n'est pas la peine de nous amener sur la toile. Hmm. La Côte d'Ivoire a ses problèmes, nous avons des problèmes, on n'est pas là pour venir jouer au hockey. Tout à fait. Non mais c'est d'accord, moi j'ai compris. C'est la première fois que j'ai fait... Il faut mettre fin à ça. Tout à fait. C'est la première fois que j'ai fait... Les gens évoluent. Oui. Oui, les gens évoluent, nous on regrette. On est toujours dans les petits problèmes. Mhm. Mais voilà, non, c'est vrai, ça fait bientôt 15 jours, hein, les gens me fatiguent avec ça. Bon, maintenant, je mets ça de côté, je ne m'occupe pas de ça. Et ce matin, 5 personnes d'affilée et différentes m'envoient la même vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde m'appelle du coup, mais qu'est-ce que tu as fait à l'AJ? Dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, je vais l'aider à me détruire. Donc, j'ai mis la petite vidéo pour que tout le monde voit finalement. Ça veut dire que s'il y avait des choses à me reprocher, je n'aurais pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand tu n'as pas à te reprocher, c'est pour ça que nous tuons inutilement en Afrique. Point oui, point non, par la méchanceté, par le dégoût, dans la jalousie. Voilà, on vient détruire les gens. Ok? Alors, tu vois, c'est comme ça malheureusement. En tout cas, moi j'ai grandi, comme on dit en Côte d'Ivoire, hein, je suis yéré. Tu vois ce que je veux dire? Je suis yéré. Tu comprends? Voilà. Maintenant, personne ne peut me duper. Personne ne peut me duper maintenant. Je suis avec des bonnes personnes de bonne moralité et de bonne volonté, comme Charles Dancel.
C'est une personne que j'apprécie parce que cette personne-là se bat pour s'en sortir, se bat en Côte d'Ivoire pour avoir un métier, alors que c'est un Italien. Mais il veut créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais on lui met des bâtons dans les roues. Ce sont des personnes comme ça, nous devons aller vers eux, les pousser pour grandir. Ok? Que venir sur le matu vu. Bon, écoute, je vais prendre la Lion de Waroba, comme j'ai pas trop de... Ok, ok, c'était mon coup de gueule. En tout cas, bon direct de la paix. En tout cas, merci de tes conseils. C'est ma première et ma dernière. Les gens peuvent m'attaquer. Encore, moi, si c'est un gars qui vient m'attaquer, je peux comprendre. Même quand je vais dans le live des gars, pour un débat avec le gars, il n'y a pas ce genre de méchanceté. Pourtant, ils me connaissent tous. Mais nous, entre familles, on se détruit pour un oui, pour un non. Et donc, quelle est la cause finalement? Quelle est la cause? Hein? Quelle est la cause? Alors, voilà. Ok, bon écoute, comme j'ai pas trop de temps, je vais appeler la Lionne, puis j'appelle Diomo, puis voilà. Ok? Au plaisir. Ok, ça bug chez lui. Ok, parfait. Bon, Diomo, désolé, j'appelle la Lionne d'abord. Hein? Alors, la Lionne de Waroba. Voilà. Après la Lionne, je prends Diomo. Merci. Ça sonne. Allô? La princesse des princesses. Oui, bonjour. Bonsoir Mike. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. En tout cas, je pense que c'est un direct vraiment qui a beaucoup d'intérêt. Merci. C'est vrai que, voilà, c'est vrai aujourd'hui que tout le monde est muet par rapport à certains comportements, même au sein du RHDP, en l'occurrence, entre les cybermilitants. Tout à fait. Mais à un moment donné, il faut percer cet abcès-là à un moment donné. Parce qu'il y va de l'image même du président Alassane Ouattara. Tout à fait. Il y va de l'image du RHDP. On était en période électorale. On a mis mains et pieds, on s'est mis ensemble pour, en fait, avoir cette victoire-là face à, je ne dirais pas l'ennemi commun, mais à cette opposition-là qui a failli plus ou moins nous déstabiliser. Mais aujourd'hui, on n'est plus en période électorale, on doit plutôt resserrer nos rangs. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas se comporter comme le président Alassane Ouattara? Ma foi. Pourquoi est-ce que les gens aiment détruire? Pourquoi est-ce que les gens aiment salir? Pourquoi est-ce que les gens aiment diffamer? Et le propre de l'Ivoirien, le modèle que l'Ivoirien utilise, c'est qu'il ne veut pas te tester seul. Quand il est en conflit avec toi, il va aller créer un réseau de merde là, qu'on appelle des aides-moi à détester. Merci. Il va susciter des gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta vie. Merci. Et mentir pour que les gens puissent te détester en réseau. Tout à fait. Si tu vois aujourd'hui Mike et que moi-même, je fonctionne en solo, je fonctionne seul, comme tu connais un peu comment je suis, je n'ai pas d'amis. Donc aujourd'hui, la personne ne connaît ma vie. Je me demande pourquoi l'Ivoirien est méchant comme ça. Laliane, désolé, je vais donner 5 minutes. Hein. Désolé, je vais donner que 5 minutes. Hein. Ok? Comme j'ai rendez-vous. Okay. Voilà, vas-y. Voilà, et c'est comme ça que l'Ivoirien fonctionne. Tout ce que moi je peux dire, on n'a qu'à aller à l'outil aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des audits, qui battent leur aile. On n'est plus en période électorale. Donc, arrêtons vraiment de tergiverser sur des choses qui n'ont pas d'importance. Tout à fait. Les Ivoiriens ont besoin de mieux que ça, s'il vous plaît. Commencez à se dénigrer, commencez à se clasher, on n'est plus au stade des clashs. Élevons le débat, soyons matures, soyons mûrs. Que de venir salir les gens volontairement. Tout le monde peut prendre sa caméra, se mettre devant pour salir Pierre-Paul Jacques. Tout à fait. Mais ayons un peu de la hauteur, ayons un peu de maturité. Tout à fait. Alors, la Lionne... Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais choqué, Mike. Tout à fait. J'étais choqué. Et la Lionne, j'ai une question à te poser. Oui. J'ai une question à te poser. Regarde déjà, toi, tu avais un clash avec Charlotte. Moi, je suis ami avec toi et je suis ami avec Charlotte. Est-ce que j'ai pris parti? T'as entendu ce que je viens de dire? Hein? Oui. Est-ce que j'ai pris parti? En tout cas, voilà. Non, mais tu n'as jamais pris parti. Et puis ça dépend aussi parce que il faut dire que toi et moi, notre relation, elle est basée sur une forme de maturité. Hein? Oui. Moi, je me suis jamais plaint du fait que, même si moi je suis en histoire avec quelqu'un, mais je ne vais jamais t'autoriser à te ranger de mon côté. Est-ce qu'entre toi et puis cette personne, il y a des problèmes? Non. C'est vrai que Charlotte, toi et moi, on s'est clashé comme il fallait. Voilà. Mais je ne me suis jamais plaint du fait que tu as de bonnes relations avec elle. Tout à fait. Moi, je n'ai que faire. Je suis resté... je pense qu'on est tous adultes et chacun vit sa relation comme il peut avec l'autre. Tout à fait. Pas parce que moi, je suis en clash avec X et que je vais t'obliger à
Tu ne pourras Ça, même c'est pas. de l'immaturité, c'est de l'amateurisme. Tout à fait. Tu ne Je ne pourras. suis pas d'accord avec ça. Mhm. Et le peuple de l'Ivoirien, c'est comme ça. Quand lui, avec des aide-mots à détester, changeons notre mentalité de sorcier, là, nous les Ivoiriens. Changeons notre mentalité de méchante personne. Quand il y a une personne qui est en classe avec toi, elle va aller susciter un réseau des aide-mots à détester pour venir comme ça te détester sans raison. Toi-même, tu as vu, avec cette histoire de Charlotte Coin, Oui. il y en a qui m'ont présenté leurs excuses, Tout à fait. qui ont dit qu'elles se sont laissées manipuler par Charlotte. Tout à fait. Elles m'ont demandé pardon parce qu'elles ne me connaissent pas. Voilà. Mais comme l'autre a suscité, les a poussées à venir m'insulter sans me connaître, mais elles ont fini par voir la vérité. Effectivement. Pourquoi l'Ivoirien aime se comporter comme ça, comme un gamin? Ah, Soyons les matures. ma foi. Et puis c'est toujours en France, comme si c'est la France qui représente en fait les cyber militants de la diaspora. Tout à fait. En Suisse, on n'entend rien. Oui. En Angleterre, on n'entend rien. C'est pourquoi toujours la France. Bah Parce ouais. que les gens sont oisifs. C'est ça. Hein? Les gens sont des chômeurs chroniques, ils n'ont rien à faire de leur vie en journée. Donc ils passent le temps à titiller, à emmerder les autres. Ouais, je que ça pense. cesse. Voilà. Que ça cesse. Surtout quand on... Donc c'est ce que je voulais dire. Alors, en tout cas, surtout quand on m'a traité de vagabond, j'étais étonné. Bon, là, du coup, la personne a déconné parce qu'il ne fallait pas dire ça. Du coup, tout le monde m'a dit, mais Mike, mais non, tu es sérieux, t'as un boulot. Donc, en fait, c'est faux, tu ne travailles pas alors. Et j'ai rien dit. Non, mais tu sais que l'Ivoirien aime prendre souvent plaisir à salir, à diffamer, à noircir ce qui est propre. D'accord. J'ai toujours dit, Ok. on ne peut jamais noircir ce qui est propre. D'accord. On ne Entendu. peut jamais salir ce qui est propre. Mais moi, je te demanderai de rester droit dans tes bottes. Merci. Dans la vie, là. Quand on t'attribue des qualificatifs, quand toi-même tu sais qui tu es, quand tu connais tes valeurs, moi, j'ai toujours dit, et qu'on peut tout dire de la Lion du Woropa, mais sur la toile, là, les gens savent que j'ai une éthique morale. Parmi tous les cybermilitants, quand on nous met côte à côte, je fais partie des meilleurs, de par mon éducation, de par mon éthique, de par mon comportement également. Et je suis pour une certaine justice, une certaine équité. Merci, la Lyon. Moi, je ne suis pas une suiveuse moutonnière ou bien un suiveur moutonnier. Et tout le monde connaît ma gamme sur cette toile-là. Merci Moi, beaucoup. je ne suis pas dans les bêtises, je ne suis pas dans les aide-moi à détester. Je vis ma relation particulière avec les gens. Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier, je ne fais pas partie des moutons de Panurge. Merci Donc, beaucoup. je te demanderai, Mike, de rester droit dans tes bottes. Merci. Moi qui suis ton ami, qui suis proche de toi, je sais quelles sont tes valeurs. Merci. Je sais ce que tu faut. Oui. Et ça ne va en aucun cas effriter notre relation. Parce que je sais que tu es quelqu'un de bien. Merci. Tu es quelqu'un de sincère. Ah tu es oui, ça- quelqu'un de fidèle. Tu es quelqu'un d'honnête. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Je te remercie Donc beaucoup. je dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Mike. Au plaisir à toi. Merci. Je te laisse raccrocher. Merci. Voilà. Alors, je vais appeler Diomo. Mais Diomo, avant de t'appeler, je vais montrer une petite vidéo d'abord pour vous montrer que moi, je vais toujours vers les autres pour défendre les autres. Parce que si je prenais parti pour un clan, je serais mal vu aujourd'hui. Vous savez ce que j'ai fait? Même quand j'étais avec Johnny Pacheco, j'ai fait le live en défendant la Chérie. Pourtant, eux, j'ai pas de souci avec eux, mais ils n'étaient pas contents. Mais est-ce que c'est mon problème? J'aime la vérité, la justice. Alors, voilà Johnny Pacheco et moi. Voilà. Je vous exhorte, s'il vous plaît, d'aller vers ce Amkamara H et Ahmed H. Parce qu'il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a montré les œuvres. C'est ce qu'on vous demande, les cyberactivistes qui vivent à Abidjan. On appelle ça endo. Endocrine veut dire tout ce qui est à l'intérieur. Nous sommes exo, à l'extérieur. Nous, on ne peut pas voir tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord. Hein, Johnny, nous sommes d'accord. Donc, ce sont des gens qui vivent en Côte d'Ivoire qui doivent nous montrer les axes. Voilà. Alors, je crois que je vais écouter. Très cher Johnny Pacheco, as-tu un dernier mot pour l'encouragement de Rally Sheriff pour tout ce qu'il fait? Même si nous ne sommes pas 100% amis avec lui, il faut reconnaître qu'il attaque aujourd'hui. C'est pas normal, on doit se lever pour défendre Rally Sheriff. Mais des voyous l'attaquent parce qu'il dit la vérité, Rally Sheriff. Ok? Moi, je ne dis pas que c'est live parce que j'ai pas le temps. Hein? Il faut reconnaître que c'est un gars qui travaille. Il dit ce qu'il a à dire. Voilà, donc. Parce que j'ai des vidéos que je ferai en live bientôt, que je vais décortiquer. Alors moi, j'exhorte encore les gens qui veulent m'emmerder en disant là, je sais que c'est un bâtard, je dis qu'il va se faire enculer. Ça, c'est Mike le régulateur. Voilà. Ça, je désolé de mon langage, c'est le langage français, parfois. Voilà. Non, mais c'est important. Ouais. Il faut assumer. Bon, voilà, c'était juste une parenthèse. Voilà, c'était juste une parenthèse pour faire comprendre que, vous voyez, tout ce que je fais, c'est transparent. Je ne cache pas. On m'attaque par quoi? Bon, bref, comme la Lyon m'a parlé, un tel que l'autre, je n'ai rien à dire. Je vais appeler maître... un monsieur qui m'a appelé d'abord, je vais voir s'il est dispo. Je me désolé, hein.
C'est une personnalité qui m'a appelé. Je vais voir ce qu'il va me dire. Je vais enlever le son quand même d'abord. Oh, Jean-Luc Alphazi, comment fait? Ça va la Guadeloupe? Oui, Comment ça va, Oh. cher frère? Oui, je vais très bien. Je suis en live là, mon cher ami. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça s'appelle après, tranquillement. Ok, Banichak, pas de souci. D'accord, comme j'ai vu ton appel, je te ramène ça, quoi. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Ok, j'appelle Jumbo. Parce que là, c'est une personnalité de haute gamme, donc tout ça là, voilà, qui me donne des bons conseils. Donc, j'étais obligé d'appeler discrètement, mais malheureusement, vous savez, hein, comme ça, je dis, je suis en live. Alors, Jumbo de Beng, je t'appelle vite fait. Jumbo de Beng, c'est comment il s'appelle déjà? Ouais, tac, tac, tac. Voilà, tac et tac. Jumbo, je t'appelle sur ton messenger, hein. Jumbo, voilà, et tac. Alors, Jean-Luc, comment va depuis la Guadeloupe? Ça se passe bien? Alors, bonjour Konaté Yiriba. Oh, je me reprends là, parce que moi je vais chez le dentiste. Oh, Jom, ça va? Oui, comment tu vas? Avant de commencer, je donne 5 minutes. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 15. Ok? Voilà. Oui, t'as dit quoi? Et avant que tu commences, je donne 5 minutes comme tout le monde, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Hein. Je t'écoute. Il n'y a pas de problème, Mike. Merci mon ami. Voilà. Comment tu vas, cher ami? Je vais très bien. Oui, merci. Et je vais très bien moi aussi. Voilà. Et surtout, merci. Je te remercie de m'avoir donné la parole. J'ai suivi ton direct. Je ne parlerai pas comme les autres. Oui. Je salue tous ceux qui sont sur ton direct. Mais il faudrait à un moment donné que nous sachions ce que nous voulons. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Je suis communicant du RHDP. Mais je t'ai dit en ligne boss, je t'ai dit, hein, parce que moi, je ne cache pas mes sentiments. Oui, tu m'as appelé ce matin parce que tu ne comprenais pas d'où vient cette malaise. Voilà. Ce malaise. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais tiens-toi bien, moi, j'aime bien la vérité dans la vie. La scène politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas animée. Tout à fait. Elle n'est pas animée parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de clash aujourd'hui. Les élections sont terminées, le président Ouattara a su maîtriser son pays, il est en train de travailler. Et moi, je pense que les uns et les autres doivent se mettre dans cette lignée-là. Se clasher n'apporte rien. Effectivement. Bien au contraire, ça apporte de la merde. Effectivement. Les incompréhensions, la division dans la famille. Le mieux aujourd'hui, c'est de préparer 2025. Mais 2025 en faisant quoi? En faisant du service après-vente. Le service après-vente, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que nous sommes en train de nous préparer psychologiquement nos militants. Effectivement. Pour le choix que le président Alassane Ouattara va choisir pour 2025. Alors, aller dire que telle personne a clashé telle personne dans le même camp, je pense que c'est faire la guerre de l'opposition. Malheureusement. Est-ce que nous avons besoin de donner de la place à l'opposition, sachant que nous avons encore un grand combat en 2025? Eh ben. Non. Moi, je ne vais pas profiter de l'antenne pour insulter ou pour dire quoi que ce soit. Non. J'appellerai les uns et les autres à la retenue. J'appellerai les uns et les autres à mieux se maîtriser. Je vais faire juste un petit détour en arrière. Il n'y a pas 2 semaines, Johnny Pacheco a clashé tous les cadres du RHDP parce que Diaby Lanciné, le DG Diaby Lanciné a été démis de ses fonctions. Tout à fait. Il est rentré dans tous ses états. Ouais, c'est son droit. Dans tous ses états. Son droit. Tous les cyberactivistes sont sortis, ils l'ont insulté. Certains. Ils ont dit oui, on ne te faisait pas confiance et tout. Mais sauf toi, tu n'as rien dit. Non. Tu es resté serein. Tout à fait. Parce que dans la vie, il faut conserver quelque chose. Merci. Qu'est-ce qu'il faut conserver dans la vie? Oui, il y a la prospérité et l'engagement entre toi et l'autre. La prospérité, l'engagement est ce qui te lie avec l'autre. Aujourd'hui, vous êtes en clash. Demain, vous serez d'accord. Tout ça, ça s'appelle la relation humaine. Ça ne sert pas à grand-chose. J'ai bien entendu. C'est Mike qui envoie tous ces petits problèmes entre les cyberactivistes. Voilà. Mais moi, je connais Mike. Je connais un tout petit peu aussi Ladi Shérif. Mais aucun cyberactiviste, moi, ne m'a appelé pour dire Mike m'a dit ça de seule personne. Ça m'a étonné. Pourquoi
Pourquoi inventer ce qui ne peut pas être? Cherchons de bons sujets. Cherchons à nous croiser, à nous entendre. Les défis qui nous restent sont encore grands. Le président Ouattara va nous présenter une mouche demain, il va nous présenter un chien, on ne sait pas. Donc c'est aujourd'hui que chacun doit chercher son argument. Mais si nous passons le temps à nous tirer dessus, à chercher les poux dans les cheveux des autres, même ceux même qui n'ont pas de cheveux, on cherche des poux dans leur tête. Il faut arrêter. Ma foi. Moi, je vous appelle à l'union. Je vous appelle à vous entendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a gâté les cyberactivistes, c'est nos propres responsables, c'est-à-dire les ministres qui ont gâté ça, qui appellent les uns et les autres. Allez, vas-y, dis ça, vas-y, dis ça. Finalement, les cyberactivistes sont marginalisés. Ils ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils ne font pas leur propre émission. Ils font l'émission des autres. Et quand tu fais l'émission des autres, tu dépends de l'autre. Mais toi, Mike, tu fais tes émissions de ce qui te vient dans la tête. Tout à fait. Et moi, tu me consultais. Tout à fait. Tu me disais avant, Oui. Jomo, je vais faire ça. Je te disais, Mike, si tu dois faire ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et généralement, tu t'es jamais perdu jusque-là. Tout à fait. L'Adi Chérif, je ne sais pas qui lui donne ces sujets. C'est des sujets qui sont bien. Est-ce que c'est des sujets télécommandés? Je ne sais pas. Mais néanmoins, nous tous, on lutte pour le devenir du RHDP. Tout à fait. Mais arrêtons de nous marcher dessus. Arrêtons. Mais ce qui est paradoxal, c'est que souvent quand on nous dit ne regardez pas le direct des soroïstes, mais on les trouve avec certains cyberactivistes qui en prennent les sujets des soroïstes pour en faire des sujets de débat. Mais vous me dites ne regardez pas. Vous-même aussi vous commentez. Et vous-même vous faites des lives dessus. C'est pour nous dire quoi? C'est pour leur donner plus de vues. Et en plus, on vient combattre ses propres frères. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est pour leur donner plus de vues. Mais même si on dit que l'autre est le miroir dans lequel je me vois afin de me corriger, mais c'est pas tout, on doit prendre de l'autre. Arrêtons de nous battre. Moi, je vous demande pardon. En tout cas, moi, Elhadji Chérif et Mike le régulateur Djomo, et IBC, voilà. Djomo, moi, je vais te dire que je ne prends pas ton pardon parce que je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien commis. Mais donc, non, moi je ne rentre pas dans ça parce que quand tu vas à la justice, ok, tu es accusé de quelque chose. Donc, comme je ne suis pas accusé, donc je n'ai pas à m'excuser. Il y a tant de personnes qui m'ont appelé, même toi tu fais partie, ce matin tu m'as appelé. On a sympathisé, ok? Donc, je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Hein? Je sais. Donc, IBC, voilà, c'est un ami à moi. Et ça ne fait pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps, des années qu'ils se clashent les deux. Ok? Oui. Maintenant, IBC, voilà, c'est vrai qu'il est ami avec moi. On se voit souvent, il vient ou bien à Côte d'Ivoire. Donc, c'est parce que tu me vois avec Djomo de Beng, forcément, Djomo, c'est un bâtard. Non! Tu vois? Donc, j'ai donné l'exemple déjà. Tous les gens qui se clashent, je suis au courant de tout. Les gens m'appellent. Mais je prends parti pour personne. Donc, ça, c'est une force que j'ai. Mais m'accuser à tort que je suis un vagabond, ça, c'est un pardon inacceptable. Mais tu travailles, Mike. Tout le monde sait que tu travailles. Tu viens de décrocher un diplôme il n'y a pas longtemps. Bah oui. Donc, ouais, donc du coup, tu travailles. Tu travailles dans le milieu hospitalier. Voilà. Donc, tu n'as pas à te faire pour ça. Écoute-moi, Mike. Oui. Moi, je vais terminer parce que tu n'as pas trop de temps. Oui, c'est vrai. Pour le dentiste. Oui. Je te demande pardon pourquoi? Je te demande pardon parce que on dit celui qui veut la paix ne va pas avec l'épée. C'est pourquoi j'ai dit 2025 sera un challenge pour nous tous, y compris les cyberactivistes, y compris les militants du RHDP, y compris les cadres du RHDP. Le président a commencé par la restriction du parti, la restitution du parti. On va essayer de tout changer. Pourquoi? Pour préparer 2025. Et dans ce 2025-là, personne ne doit rater le cas de 2025. Nous devons tous avoir une place. Merci Djomo de Beng. Ça ne sert à rien de se clasher. D'accord, merci beaucoup. Mais je le dis encore, il y a aussi Aoussou qui me dit de demander pardon. Moi, je refuse. Moi, je ne vais pas accepter parce que moi, j'ai la mentalité d'ici. Une connerie est une connerie. Moi, je ne fais pas de pitié. Je n'accepterai jamais. Voilà. Merci Djomo de Beng. Au revoir. Okay. Au revoir. Voilà. Donc, je suis comme ça. Voilà. Je fais tout pour être bien avec les gens. Mais quand on me déçoit, je ne fais pas d'amitié. Moi, je suis sincère, je ne fais pas d'hypocrisie. Le pardon, j'en connais pas. OK? Voilà. Parce que c'est ce qui tue l'Afrique.
On vient, on tue la famille des gens, on viole les gens, on se met pardon. Mais il fallait y penser avant de faire des bêtises. Ok? Il faut être conscient avant de faire ces conneries. Moi, je n'accepte rien du tout. Voilà. Il n'a jamais été avec moi, j'ai toujours été avec lui. Maintenant, Dieu a fait avec les prières, parce que moi, j'ai pris beaucoup. Hein. Attention, j'ai pris beaucoup. Vous allez voir, il y a des gens qui m'envoient des prières tout le temps. Ok? Voilà, je vous fais écouter juste une petite prière. Je suis tellement croyant. C'est pas parce que je fais Allah Koubar que forcément je suis un bon chrétien. Ou bien je vais... Vous savez qu'il y a des musulmans qui sont chrétiens en Côte d'Ivoire, comme comment dire, Mohamed Sanogo. C'est un pasteur en Côte d'Ivoire, alors qu'il porte le nom en consonance nordique. Je connais des BT qui sont musulmans, qui ont un nom BT, francialisé. Donc, ça ne veut rien dire. Foutez la peur aux gens. Chacun mène sa vie. Ok? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Arrêtez d'octroyer, arrêtez de dicter la vie des gens. Ça ne sert à rien. Chaque personne a sa peine. Chacun ira dans son tombeau. Ok? Le cimetière, quand je partirai demain, je ne verrai pas la lionne de Rwanda m'accompagner dedans. Elle viendra peut-être à mes funérailles, mais elle n'ira pas dans le cimetière. Ok? Dans mon tombeau, dans ma sépulture. Ok? Sur ce, je vous laisse. Je me prépare pour aller chez le dentiste. Au revoir tout le monde. Alors, Alessandre, désolé, hein, je ne pourrais pas accepter ce pardon. Ndema Kone, bonsoir. Et Alessandre, ouais, la Lyon de Woroba, Koulibaly, Bamori. Hein, et puis tous les autres que malheureusement sont déjà passés. Mamadou, Mamoussi. Alors, Sindou Karamoko, Lamine Kouyaté. Jean-Luc Carfazi depuis la Guadeloupe. Quand on fait bizarre Ramaché. Alors, Koulibaly, c'est déjà dit. Doumbia Yaya. C'est dit. Tabosba, Aruna, Toufkong, Cécile Aruma. Je t'appelle tout à l'heure plus tard parce que après le dentiste. Sangaré Aboud, Bleki Diomandé, Solo Gussi, Yomo de Beng. Et voilà. Et désolé à tous les autres, hein. Je m'en excuse. Au revoir avec cette belle mélodie encore. Voilà, la musique elle est douce. Elle est tellement douce. Voilà. Je mets la fin comme ça. Et puis je coupe. Désolé, je mets la fin. Je mets la fin. Et puis comme je l'ai dit, Massanger Touré, merci. Bio Karamoko, Djabi Karamoko aussi. Keita Djibril. Walter Otto, bonjour mon ami, comment vas-tu? Krabé Robert. Yakuba Soumaoro. Béatrice Elisabeth Yepé. Modestine Sebibi. Et moi j'aime la vie, j'aime la joie, j'aime m'amuser, j'aime les gens, j'aime le monde. Je suis international parce que j'aime le monde entier. Je m'adapte à tout un chacun. Mais moi, je ne sais pas pardonner. Quand on me fait du mal, je coupe le pont et c'est terminé. Là, j'ai répondu, c'est terminé. Au revoir tout le monde.